L'image incrustée dans le générique qui annonce The Guest est celle de Robert Bappo-Lipote, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. C'est lui qui est dans le fauteuil bleu de The Guest ce dimanche soir. Nous parlerons bien évidemment de l'Union des populations du Cameroun, le plus vieux parti politique au Cameroun, créé en avril 1948, revenu à la faveur du retour au multipartisme, qui connaît également des soubresauts et qui a quelque peu disparu au Parlement, au niveau des conseils municipaux. On parle également de crise dans cette formation politique au moment où de plus en plus on entend entonner l'hymne de la réconciliation de ce parti qui entre dans l'histoire de notre pays. Robert Bappo-Lipote est par ailleurs président du conseil d'administration de la Société de recouvrement des créances, mais c'est davantage au titre du secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun qu'il est l'invité ce soir. Monsieur le secrétaire général, bonsoir et bienvenue. Bonsoir également, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. C'est un honneur pour moi d'être sur votre plateau. C'est d'autant plus que nous avons toujours eu de l'admiration pour votre professionnalisme et ce depuis plusieurs années déjà. Donc c'est un honneur pour nous d'être sur votre plateau et de partager avec vous certaines thématiques qui concernent la vie de notre parti politique et au-delà de notre parti politique de notre pays. On parlera bien évidemment de notre pays. En tout cas, il n'est pas évident de parler de l'UPC sans parler du Cameroun. Vous portez, on ne parlera pas du SAC, il est toujours avec vous, mais vous arborez fièrement l'écharpe rouge de l'Union des populations du Cameroun au moment où des questions se posent sur qui est qui finalement dans cette formation politique. Vous êtes le secrétaire général. Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez fier de la vie de votre parti? Vous savez, s'il faut se référer essentiellement à la structure qu'est l'Union des populations du Cameroun, il faut se l'avouer avec honnêteté. Je ne suis pas totalement fier de la vie de mon parti. C'est d'autant plus que l'Union des populations du Cameroun a une histoire qui est très respectée par le peuple camerounais. Je voudrais d'ailleurs vous dire que lorsque le chef de l'État parle de l'UPC, il parle du parti historique. Et chaque fois qu'il le dit, c'est une question d'interpellation pour dire que le leader que nous sommes, nous avons le devoir de tenir compte de la valeur de ce parti et de tout faire pour sauvegarder sa grandeur et également savoir que c'est l'âme immortelle du peuple camerounais. Je l'avoue ici que lorsqu'après la disparition très regrettée du secrétaire général Augustin Ferré-Kodok, je suis arrivé à la tête de l'UPC le 30 septembre 2012 au Palais de Congrès de Yaoundé, dans un congrès statutaire de notre parti, je me suis fixé des objectifs. Et parmi ces objectifs, il y avait le retour du parti à l'Assemblée nationale et dans les mairies. Un an, jour pour jour, après mon élection à la tête du parti, avec les camarades, nous avons pu ramener l'UPC dans les mairies, c'est-à-dire 7 mairies, et également à l'Assemblée nationale avec 3 députés. Chemin faisant, j'ai pu également, à travers l'alliance UPC-RDPC, négocier le retour ou alors l'entrée de l'UPC au Sénat. À ce niveau, j'ai saisi le partenaire politique qu'est le président national du RDPC, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui tient à cœur la présence de l'UPC dans les institutions et qui a donc pensé à l'alliance UPC-RDPC et a donné l'opportunité à l'UPC d'entrer au Sénat. Au point où, lorsque nous parlons aujourd'hui, certains oublient que l'UPC est au Sénat. L'UPC est au Sénat, non seulement au Sénat, mais également au bureau du Sénat où nous occupons le poste de secrétaire au niveau du bureau du Sénat du Cameroun. Voilà l'œuvre que j'ai réalisée jusque-là. Et également, à côté de tout cela, j'ai trouvé nécessaire de faire un travail de mémoire. Et dans cette perspective, j'ai réalisé des monuments. Le monument Ruben Oumiobe à Libélingoy, là où Ruben Oumiobe a été assassiné. Le monument Augustin Ferré-Kodok à Mom, parce que pour nous,
Augustin Frédéric Kodok est un moderne politique. Avant Augustin Frédéric Kodok, l'UPC n'était pas un parti politique. L'UPC était un mouvement qui avait pour mission de sensibiliser les citoyens camerounais et de les amener à revendiquer l'indépendance de notre pays. Et avec Augustin Frédéric Kodok, l'UPC est devenu un parti politique. C'est-à-dire qu'il a organisé la structure qu'est la nôtre et l'a positionné dans la logique de la conquête du pouvoir ou alors de la participation à la gestion du pouvoir à travers les alliances. Donc, nous avons trouvé nécessaire de célébrer la mémoire de ce très grand secrétaire général de l'Union Population du Cameroun qu'est Augustin Frédéric Kodok, et nous avons donc érigé un monument dédié à sa gloire. Également à Équité, le 13 septembre 2020, nous avons construit et inauguré les monuments dédiés à la mémoire de 200 militants assassinés et enterrés dans une fosse commune à Équité, à Idéa-2. Et ceci pour faire ce travail de mémoire. Donc, nous avons fait tout cela pour que l'Union des populations du Cameroun reste dans le cœur des Camerounais et que sa grandeur soit sauvegardée. Il y a également, parmi les missions qui sont les miennes, tout faire, il s'agit de tout faire également pour réconcilier les UPCistes. Oui, on va arriver au chapitre de la réconciliation de l'UPC. Vous dites par exemple que vous êtes représenté au Sénat, mais vous l'êtes parce que ce n'est qu'un cadeau du chef de l'État, du président national du RDPC. On attendait davantage l'UPC sur le terrain des batailles électorales. Il faut attendre un petit cadeau pour exister? Non, ce n'est pas un cadeau en fait. Cela démontre ma capacité à négocier, à être fidèle, loyal, à un engagement pris. Augustin Frédéric Kodok a engagé l'UPC dans l'alliance avec le RDPC. Et cette alliance est partie d'un fait majeur. Il fallait sortir d'un clivage qui laissait croire que les Camerounais ne pouvaient pas dialoguer et décider de l'avenir de notre nation. Augustin Frédéric Kodok a pu mettre en confiance le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et a établi avec le RDPC une alliance républicaine qui a pu moderniser le cadre institutionnel qui est le nôtre aujourd'hui. Ayant donc reçu en héritage l'alliance UPC-RDPC, partageant les idéaux fondateurs de cette alliance, j'ai donc pu mobiliser cette alliance, susciter les avantages qu'on peut avoir à partir de cette alliance pour que l'Union des populations du Cameroun, qui n'avait pas des délégués susceptibles de lui permettre d'aller au sénatorial et de gagner un siège au Sénat à travers le vote, nous avons donc travaillé pour que le partenaire politique, qui est le RDPC, tienne compte de son allié qu'est l'UPC, et nous avons voté dans les candidats du RDPC dans le cadre des sénatoriales, et également maintenant saisir le chef de l'État pour que, en se référant à l'alliance UPC-RDPC, qu'il puisse donc nommer un sénateur venant de nos ce qui veut dire que en la personne de Leke Bissoro Akinfo. S'il n'y a pas cette alliance, l'UPC disparaît. Non, ce n'est pas l'alliance qui fait la singularité de l'Union de la population Cameroun. Je voudrais ici dire que l'alliance est même en réalité une coexistence des projets, mais les projets qui en réalité ont des points de convergence très avérés. Parce que j'ai l'habitude de le dire ces derniers temps, lorsqu'on s'approche très bien de la démarche politique du président Paul Biya, on découvre, comme l'a su faire en son temps le regretté secrétaire général Augustin Frédéric Kodok, on découvre qu'il y a du oumiobe dans l'action du président Paul Biya. Donc, l'UPC est venu renforcer cette posture qui, en réalité, porte les germes et même les idéaux des pères fondateurs
de notre mouvement et même de notre nation, nous sommes venus au secours du président Paul Biya, soutien pour que les idéaux qui sont les nôtres et qui sont en partage avec le RDPC sont face à une logique conflictuelle qui était posée comme démarche politique dans notre pays. Cela ne porte nullement atteinte à la singularité de la population du Cameroun. Bien au contraire, à travers l'alliance UPC-RDPC, l'UPC a trouvé une plateforme pour implémenter ses idéaux dans la société camerounaise, accompagner le chef de l'État dans la réalisation de cette mission. L'UNDP également parle souvent d'alliance ou de plateforme avec le RDPC. Lorsqu'on fait le bilan visible de cette alliance, on retrouve qu'il y a quand même toujours de l'UNDP au sein des gouvernements mis en par le président et l'allié président national du RDPC. L'UPC n'a plus dans les gouvernements. Est-ce que ce n'est pas une, j'allais dire, un trompe-l'œil? Non, on ne peut pas ramener l'alliance UPC-RDPC dans des fluctuations conjoncturelles. Si vous vous référez très bien à l'historique de cette alliance, vous allez voir qu'en 1992, lorsque l'UPC signe cette alliance, nous entrons au gouvernement avec 5 ministres. Et nous avons marqué le passage de notre parti dans le gouvernement par des actions fortes. Vous avez pu voir qu'à travers cette entrée, nous avons eu la modernisation du cadre institutionnel. Si nous avons le Sénat aujourd'hui, il faut se référer à l'Alliance et à cette sincérité qu'on a eue de la part du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour prendre en considération les propositions de la population du Cameroun. Et si vous regardez également au niveau même de notre parti, la reconnaissance par l'État du Cameroun des martyrs de l'UPC comme les héros de l'indépendance de notre nation, vous allez voir que l'UPC ne peut pas aujourd'hui dire qu'on ne peut pas avoir les traces visibles de notre engagement dans l'alliance UPC-RDPC. Et si vous voyez également ce que nous avons pu imposer aujourd'hui comme dialogue politique, vous rappelez qu'en 1992, lorsque Augustin Félix-Kodou prend l'engagement de signer l'alliance, on l'a traité de tous les mots en disant même qu'il était traître. Mais aujourd'hui, dans ce pays, nous voyons que le dialogue républicain est devenu la norme de la gestion politique dans notre pays. Maintenant, il est clair que dans l'alliance UPC-RDPC, il est écrit noir sur blanc que l'Union de la population du Cameroun doit être dans le gouvernement, être au gouvernement, qu'il doit être à la tête de certaines entreprises, parce que c'est un engagement, une plateforme signée entre... Nous avons la ferme conviction que cette action qui est engagée depuis 1992 est toujours en considération, est toujours prise en considération par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Et nous saluons ici des faits majeurs qu'il y a déjà eu pendant mon mandat à la tête du parti. Je voudrais vous dire que chaque fois que nous avons eu à inaugurer les monuments dédiés à la mémoire de nos martyrs, des héros de l'indépendance de cette nation, le chef de l'État s'est toujours fait personnellement représenté. Et vos pourfendeurs pensent que le secrétaire général Augustin Félix-Kodou et vous-même, vous avez de l'UPC une section du RDPC. Non, l'UPC n'est pas une section du RDPC. L'UPC est tout simplement une boussole du RDPC, parce que comme je l'ai relevé, le chef de l'État, le chef de l'État considère l'UPC comme le parti historique et sait très bien que c'est l'âme du peuple camerounais, parce que en réalité tous les Camerounais sont UPCistes. Voilà pourquoi chaque parti politique qui a à cœur la nécessité de sauvegarder la souveraineté et l'unité de notre nation, un tel parti politique trouvera toujours auprès de l'Union de la population du Cameroun un allié sincère et fidèle. Donc, nous considérons
comme une boussole utilisée par le chef de l'État, qui lui-même, je peux le déclarer ici, est utiste. Alors quel est le rapport que vous faites à ce président lorsqu'il apprend, pendant que vous êtes dans ce studio, hier, il y a eu une réunion de l'Union des populations du Cameroun à Douala, à l'espace commercial cabaret-restaurant La Chaumière, sous la conduite de Henriette Ekwe, et qu'on présente cette branche comme étant la branche légale? Non, il faudrait aujourd'hui que nous sommes dans une dynamique de transformation de ce qu'on appelle tendance en courant de pensée au sein de l'Union des populations du Cameroun. Je voudrais d'ailleurs vous dire que et ces courants de pensée différents dans un même parti, non, ces courants ont besoin d'avoir un secrétaire général à gauche, un autre à droite. Non, non, je vais vous rassurer ici que nous avons une dynamique au moment où je vous parle qui consiste à rassembler toutes ces tendances et les mettre en mouvement pour qu'elles puissent devenir des courants de pensée à l'intérieur de la direction qui est la nôtre aujourd'hui. Et nous avons en repérage un plan de travail qui constitue notre guide. Parce que le 3 août 2021, il y a eu un plan qu'on a dénommé le plan Djamil Wandi et Mbila Simon, l'ancien ministre Mbila Simon, un plan de rassemblement de toutes les tendances. Et ces deux monuments de notre parti politique m'ont chargé de rassembler toutes les forces de notre parti. Et moi, je l'ai dit à l'entame même de mon mandat, j'avais fait le diagnostic en disant que ce qui est indispensable aujourd'hui dans l'Union de la population du Cameroun, c'est d'abord d'organiser. Il faut réorganiser les structures de base. Et cette réorganisation va nous permettre d'avoir une harmonisation des courants de pensée. À partir de cette harmonisation, vous allez voir que l'unité de l'Union de la population du Cameroun va être acceptée de manière tacite. Je puis vous dire que ce que vous appelez comme une réunion, peut-être une réunion tenue à Douala par la doyenne Henriette Ekwe, allant peut-être dans le sens qui est présenté comme la de se considérer comme une structure parallèle de l'Union populaire du Cameroun. Je peux vous dire qu'au moment où je vous parle, il y a des structures qui sont en réflexion et en lien avec moi pour que nous sortions du PC de l'impasse et que le calme de la paix soit enfin de façon plus concrète, fumé. Monsieur le secrétaire général. Je suis plus concret. Au sortir de l'initiative prise par le ministre Mbila ou Dr Ndi, est-ce qu'il y a eu un rapprochement physique concret entre vous, par exemple, et Balaguer Nkot? Moi, j'ai déjà eu plusieurs réunions avec Henriette Ekwe. Je vais vous le dire, avec les Péquois, avec Victor Onana, avec Abba Issa. Je puis d'ailleurs vous dire que dans quelques jours, je serai à Douala pour avoir une séance de travail avec tous les cadres, toutes les tendances de l'Union des populations du Cameroun. Ce travail m'a été confié par les patriarches de la population du Cameroun qui ont vu devant eux que depuis qu'il y a du désordre, Paul pose des actes forts, des actes majeurs qui font qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'UPC, en se référant à Paul Hippolyte Robert, on voit très bien les actions qui ont été posées, qui honorent notre parti. Donc je suis très flatté de voir que le révérend pasteur Ndjamwandi, qui est la plus grande autorité morale et intellectuelle et politique de notre parti, j'ai son dévolu sur le travail que j'ai fait et qu'aujourd'hui,
plusieurs hauts cadres du parti sont autour de moi et que nous travaillons la main dans la main pour que la population de Cameroun ne soit plus victime des velléités individuelles et qu'on sache que l'union de la population de Cameroun transcende ce que nous voulons être dans la vie. Alors, vous avez tenu une réunion avec plusieurs cadres, vous allez en tenir, mais on ne vous a pas entendu évoquer une rencontre avec Balaguer Nkoto. Vous évitez? Vous savez pourquoi éviter Balaguer Nkoto? Je voudrais vous dire que si Balaguer Nkoto a le mandat de conseiller municipal, c'est parce qu'il est investi. Hein. Donc, j'ai toujours été son patron politique. Le contraire n'a jamais été avéré. Après la disparition de Gustave Frédéric Kodok, j'ai toujours été le patron politique de Balaguer Nkoto. Pour qu'il aille aux élections en 2013, c'est moi qui l'ai investi pour qu'il soit conseiller municipal. Je puis d'ailleurs vous dire également que n'eût été son refus à la dernière minute lors des législatives de 2013, moi, je l'ai investi pour être candidat à l'élection, aux élections législatives en 2013. Donc, il n'y a pas un problème pour Balaguer Nkoto. Mais il revendique d'être le secrétaire général légitime. Il vous désigne quelqu'un qui a été choisi par le MINAT. Simple que vous n'avez aucune légitimité. Heureusement que vous êtes en communication, vous êtes journaliste. Vous savez très bien que vous avez fait le congrès en 2012, le 30 septembre 2012, au palais de congrès de Yaoundé, le 6e congrès qui m'a porté à la tête de l'Union des populations du Cameroun. Je n'ai jamais été nommé, je dis bien, je n'ai jamais été nommé par le ministre de l'administration territoriale. Et pourquoi vous avez pris cela comme un document qui venait mettre fin à tous les débats? Ah non, mais il faut vous avez platement célébré ce document. Non, il faut qu'on vous fasse précision. Lorsqu'un congrès de l'Union des populations du Cameroun se tient, il y a que nous déposons les minutes congrès au ministère de la mission territoriale. Absolument. Qui prend acte. Et je voudrais d'ailleurs vous surprendre en vous disant que le congrès qui m'a porté tête du parti n'a jamais été compté. Il n'y a jamais eu un écrit adressé au ministère de l'administration territoriale contestant l'élection de Bapor Lipote à la tête du parti. Il n'y a jamais eu un tel écrit. Il s'est allé tout simplement qu'avec l'esprit de rébellion, certains camarades qui avaient d'ailleurs les problèmes avec Augustin Frédéric Kodok, pas avec Bapor Lipote, sont restés dans cette logique de contestation et ont voulu tromper la vigilance de l'administration en montant de part et d'autre des réunions transformées en congrès. Et lorsque tout cela a été porté à l'attention de l'autorité administrative, plus particulièrement le ministre de l'administration territoriale, il y a eu donc la décision de mettre fin au désordre et de lire tous les documents qui étaient sur la table et de découvrir qu'il y a eu, après la mort de Gustave Frédéric Kodok, un seul congrès statutaire qui a donc pu porter à la tête du parti l'honorable Bapor Lipote Robert. Donc, ce n'était pas en réalité une nomination, c'était tout simplement un acte administratif naturel qui a toujours été ainsi fait avec tous les partis politiques. Alors cet acte administratif que vous trouvez normal a eu des répercussions sur j'allais dire, la présence de l'UPC lors des échéances électorales. Par conséquent, vos listes ont pratiquement été rejetées. Et aujourd'hui, les militants de base qui sont très accrochés à l'Union des populations du Cameroun et qui regardent les autres partis venir diriger les mairies, j'allais dire, de chez eux, vous en veulent à Bapor Lipote, en veulent à Balaguer Nkoto et disent de vous que vous avez tué le parti. Il y a même une animosité vis-à-vis de Bapor venant de la base. Hein. Voilà pourquoi chaque fois mais cette base est au regret de constater que le parti n'est pas représenté. Je voudrais vous dire que chaque fois qu'il y a eu un peu de bagarre dans l'UPC, j'ai toujours interpellé tout le monde pour qu'on aille à la base. J'ai toujours dit que la construction
d'un leadership légitime de l'Union des populations du Cameroun vient des structures de base. Et voilà pourquoi ceux qui sont mal à l'aise avec la base n'ont jamais accepté cette approche. Paul Hippolyte Robert a été élu le 30 septembre 2012 par les militants et sympathisants de l'Union, par les militants de l'Union des populations du Cameroun, parce que là nous sommes au Congrès. Les délégués venant des structures légales installées par Augustin Frédéric Kodok dans un congrès statutaire m'ont porté à la tête de l'UPC le 30 septembre 2012. Un an jour pour jour, le 30 septembre 2013, nous allons aux élections municipales et législatives. Paul Hippolyte investit les candidats. Nous allons aux élections municipales et législatives et Paul Hippolyte est élu par cette base qui m'envoie à l'Assemblée nationale et m'accorde également 7 mairies de pour l'Union des populations du Cameroun. Mais en dehors d'Augustin Frédéric Kodok, qui peut avoir ce bilan dans l'UPC? Personne. Qui peut se placer devant Paul Hippolyte et dire que tout ce que Paul Hippolyte a pu faire de 2012 jusqu'au moment où je vous parle et essayer de dire qu'il peut avoir mon bilan dans l'UPC? Personne. Aucun de ses leaders, s'il faut les appeler leaders, aucun de ses camarades. Personne n'a été élu député. Personne. Personne n'a été élu maire. J'ai eu, avec certains camarades très courageux, nous avons eu à créer une dynamique qui a pu ramener l'UPC au devant de la scène, dans les institutions, à la mairie, à l'Assemblée nationale et au Sénat. On attend quand même ce que le bilan, les autres sont soit croissant. Mais oui, il est décrescendo. Non, il décroît ce bilan, je suis d'accord avec vous, j'ai été le premier à être très choqué parce que lorsque j'ai positionné le parti avec les camarades, nous nous attendions à sortir de notre bled politique pour aller à la conquête des grands espaces au Cameroun. Mais ceux qui n'ont pas été élus, ceux qui ont passé leur temps à combattre Augustin Frédéric Kodok, sont rentrés dans des comportements de rébellion et qui ont fait que le parti a eu des coups majeurs. Et aujourd'hui, ces derniers veulent encore faire comme s'ils n'ont pas été à l'origine de cette situation. Et Dieu merci, même certains camarades qui cheminaient avec eux les ont abandonnés. Ils ont pris conscience de la gravité de la situation et aujourd'hui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que l'UPC ne vive plus jamais une telle situation. Vous m'avez vu avec les camarades. Vous me voyez aujourd'hui avec Onana Victor. Vous me voyez avec les Aïssa. Vous me voyez avec tous les hauts cadres du parti. Parce que eux, ils ont compris les enjeux. Et ils veulent qu'on travaille ensemble pour remettre cette situation, sortir notre parti de l'eau propre. Parce que lui a été pris en otage par les velléités individuelles. Et les velléités qui, en réalité, ne peuvent pas porter haut la grandeur, le message des pères fondateurs de notre parti. Et nous le regrettons amèrement et nous sommes en train de travailler pour que tout ce qui peut être fait doit être fait pour rassembler les cadres de l'UPC et transcender les clivages, que cela puisse être fait. Et nous donnons le meilleur. Le discours de Douala hier était celui du coup d'envoi de la marche vers la réconciliation. Est-ce que vous avez une méthode différente de celle qu'on a vue du côté de Douala? Non. Je vais vous dire une chose. Le rassemblement de l'Union des populations du Cameroun doit se faire à la base. Nous l'avons toujours dit. Et ce n'était pas quelque chose que nous avons eu à créer dans le vide. Non. Je suis resté dans l'antichambre d'Augustin Frédéric Kodok pendant des années.
j'ai observé la scène. Il m'a protégé des combats qui se déroulaient dans l'arène. Et j'observais. Et je suis rentré avec un élément majeur. Au moment où, à deux, il passe le témoin, avant sa mort. Il m'a dit, il faut savoir une chose. L'UPC, sa force, c'est la base. Va à la base, travaille avec les camarades de la base, tu seras hors. C'est tout ce que je fais dans le parti. Et les camarades qui pensent que il faut prendre la tête du parti pour s'imposer à la base, ce sont ces camarades-là qui ont des problèmes. Bapor-Lipot a toujours dit, même pour la tenue d'un congrès unitaire et inclusif, Bapor a toujours posé un préalable très simple. La réorganisation des structures de base de l'Union de la population du Cameroun est un préalable à la tenue d'un congrès unitaire. Et aujourd'hui, après la rencontre, et le mandat à vous donner, par les c'est la base. Oui. Quelle est la méthode que vous allez mettre en place? La méthode que nous allons mettre en place est sur un calendrier de 5 mois. Est la suivante. La mise en place d'une plateforme. Nous allons mettre en place une plateforme où toutes les tendances seront représentées. Une fois que nous avons cette plateforme mise sur pied, sous la supervision morale du révérend docteur Djamimwani et de l'ancien ministre Mbilamon, une fois que cette plateforme est mise sur pied, nous allons mettre également en place la Commission nationale de réorganisation et d'harmonisation des structures de base de l'UPC. Pour que nous tenons à ce schéma et même à cette commission nationale de réorganisation aura en son sein les représentants de toutes les tendances. Nous allons donc redescendre à la base, réorganiser et harmoniser les structures. Pourquoi réorganiser et harmoniser? Tout simplement parce que vous avez les sections dites de Hoogbenlin, les sections de Kodok, les sections dites de Luka Basile, sections de Bapor-Lipot. Vous voyez bien. Et il faut donc avoir une commission nationale de réorganisation consensuelle et d'harmonisation de ces structures pour que nous ayons à l'avenir seules les sections de l'Union des populations du Cameroun. Et une fois que vous avez pu donner le meilleur de vous-même pour asseoir de manière consensuelle cette réorganisation et harmonisation de nos structures de base, vous avez jeté déjà la base, le fondement de l'unité de l'UPC. Ce qui fait que tout ce que vous allez dérouler par après, vous aurez les sections qui seront les sections de l'UPC et non plus la section de Bapor-Lipot, de Hoogbenlin, ainsi de suite. Vous aurez les délégués au congrès qui seront les délégués de l'UPC et non plus les délégués qu'on aurait rassemblés ou ramassés dans les quartiers pour aller dans un congrès où on va se faire adouber par les gens qui n'ont aucun lien avec l'Union de la population du Cameroun et faire perdurer les divisions dans l'UPC. Donc ici, vous aurez les délégués venant des structures de base existantes et installées et reconnues par la direction du parti. Et au terme de cette élection, donc, vous aurez un leadership qui n'a pas été préfabriqué par des manigances ou alors des charters qu'on aurait transportés qui venant de l'université ou de marché Mokolo, et ainsi de suite. Donc, c'est ce travail de fond qu'il faut faire. Et une fois que nous l'avons donc fait, nous allons maintenant faire un autre travail qui est fondamental. Vous savez, l'UPC avait 3 idéaux fondateurs de son engagement. La réunification, l'indépendance et l'élévation du standard de vie de nos populations.
nous avons eu la réunification du Cameroun. Nous avons eu l'indépendance du Cameroun. Il nous reste l'élévation standard de vie des populations, qui en réalité constitue le développement. Il faut donc que les UPCistes, aujourd'hui, puissent penser le projet politique, économique, social à proposer aux populations camerounaises. On va aider quelques-uns de ces Camerounais parler de vous, parler de l'Union des populations du Cameroun, de leur victoire et des échecs de l'UPC. L'UPC aujourd'hui est miné par les querelles d'intérêt. C'est le ventre qui les divise. Ils se sont éloignés de l'idéologie de base, l'idéologie prônée par les pères fondateurs, le nationalisme. Donc ils ne sont plus dans cette idéologie-là. C'est la guerre des personnes maintenant. Le problème de l'UPC est le problème de la plupart des partis politiques au niveau du Cameroun. Déjà, c'est plus l'ambition de ces dirigeants des partis politiques qui pour la plupart sont des aventuriers. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à l'argent. Donc le véritable problème de l'UPC, c'est le problème des leaders de ce parti qui voient pour tout et pour tout l'argent et non le projet politique. En ce qui concerne votre question, je dirais les problèmes de parti sont tels que les problèmes d'ego. Les gens veulent toujours s'accaparer du matériel et ne pas travailler pour le Cameroun. Ils sont uniquement personnels. Les problèmes qui se passent dans les partis, surtout UPC, dont vous faites allusion, personne ne veut travailler pour l'ensemble. Ils veulent tout faire pour s'accaparer. Il y a des problèmes d'ego, comme j'ai cité tout à l'heure. Il y a des problèmes on peut appeler même des tribalistes. Et puis des problèmes les gens sont macroéconomiques. Le Cameroun est installé ici. Well, I know division in a party like UPC, like in any other party, comes from this part of money, because people, politicians have forgotten what they are out for. So, position and money. Yes, because politicians have forgotten what they are out for. They don't go in for pure politics. They go in for positions in a party. That's where division comes. Well, it's difficult to unite, especially in this country, Cameroon. It's difficult to unite politicians, except that you put money out of politics. If you put money out of politics, that's when politicians will be. That's when a party will be purely united. But it is difficult, meaning we can only manage the party the way it is. L'UPC, c'était tout le pays, c'était tout le Cameroun. Peut-être pour réconcilier tous les UPCistes, je ne sais pas. Il faut maintenant les regrouper, peut-être. Il faut regrouper tous les patriotes. Pour réconcilier les UPCistes, il faut beaucoup de temps, puisque pour l'instant, je ne trouve pas la solution. Parce que tous ceux qui sont UPCistes sont égoïstes. Mais alors, il faut du temps, il faut une solution qui sera vraiment, je ne sais pas par où sera, ça sortira. Puisque quand même le président du parti, qui était le ministre, s'appelait comment là, Kodok, si peut-être il sera encore là, peut-être on aurait dû trouver une solution. Après sa mort, il y a eu une déchirure jusqu'à présent qui n'a pas été fermée. Et nous espérons que demain, ça serait mieux. Mais je ne trouve pas de solution pour l'instant. Réconcilier les UPCistes, c'est simple. Il faudra donner la chance à ceux qui sont vraiment UPCistes de prendre la tête de ce parti politique.
l'équation de la réconciliation, l'union des populations du Cameroun. Vous avez écouté ces Camerounais, nombreux sont sceptiques, pensent que la clé est difficile à trouver. Peut-être faudra-t-il reconvoquer la mémoire d'Augustin Fédé Kodok. Ça aurait peut-être un peu été facile s'il était encore là. Beaucoup de scepticisme, comment les rassurer? Non, il faut déjà dire aux Camerounais, et particulièrement aux militants et sympathisants de l'Union Population du Cameroun également, que s'il y a les batailles dans l'UPC, à mon niveau, je ne pourrais jamais dire que ces batailles ont pour fondement l'argent. Non. Ou l'égoïsme. On a entendu. Ou l'égoïsme. Je crois quand même que peut-être un peu d'égoïsme, mais pas pour l'argent. Il faut savoir que l'Union des populations du Cameroun a 73 ans d'existence. Et vous avez donc un foisonnement d'idées qui crée en réalité un problème majeur. Vous voyez qu'il y a dans l'UPC ceux qui vont vous dire qu'ils sont communistes. Vous allez beau leur dire que le communisme, même dans les pays qui s'identifiaient au communisme, il n'y a plus le communisme dans le monde. Vous allez leur dire cela, ils ne peuvent jamais vous accepter. Il y a dans l'UPC ceux qui étaient dans le maquis et qui pensent que le Cameroun n'est pas indépendant et qu'il faille lutter pour que le pays soit indépendant. Vous allez leur dire qu'il n'y aura plus jamais un jour où on va dire « Aujourd'hui, nous célébrons l'indépendance du Cameroun ». Le Cameroun est déjà indépendant. Et il y a ceux qui vont vous reprocher de n'avoir pas été dans le maquis. Ça, on me l'a souvent dit. Moi, je n'étais pas né au moment où il y avait le maquis. On va vous dire « Bon, vous n'étiez pas en exil ». Mon âge ne me permettait pas d'être exilé politique. Ce n'est pas de ma génération. Et on va même vous dire que oh, vous êtes d'Odjoula. Qu'est-ce que je sais d'Odjoula? Odjoula ne me dit absolument rien. On va vous dire, oh, vous n'êtes pas nationaliste. Nous ne sommes plus dans un contexte où on parle du nationalisme aujourd'hui. Nous sommes dans un monde où seule l'interdépendance régit les relations internationales. On parle beaucoup plus de patriotisme que de nationalisme. Donc, il y a tous ces paramètres à gérer pour arriver à ceux de ma génération. Ceux de ma génération qui n'étaient pas dans le maquis, qui n'étaient pas prisonniers politiques, qui ont commencé leur engagement politique dans le mouvement estudiantin au Cameroun et qui ont une autre vision de la politique même. Lorsque nous parlons des enjeux politiques dans notre pays aujourd'hui, nous savons que vous ne pouvez pas être implanté dans un département et dire que vous pouvez gouverner le Cameroun. Or, il y a des camarades dans le parti qui pensent qu'il faille tout simplement prendre un département et lutter donc, dire que comme on a ce département-là, on peut gouverner tout le Cameroun. Il y a même certains qui ne s'imaginent pas que l'alliance est une vertu en politique. On ne peut pas gouverner une nation sans toutefois avoir la capacité à sceller les alliances, à mettre en confiance d'autres partenaires politiques, d'autres espaces politiques pour fonder une dynamique qui soit à même de l'emporter dans la majorité et gérer le pays ou alors participer à la gestion du pays. Donc, il y a tous ces paramètres à prendre en considération lorsqu'il faut parler des questions de leadership dans l'Union des populations du Cameroun. Mais je voudrais ici rassurer. C'est des questions qui vous concernaient personnellement. Rassurer les camarades et même les sympathisants, plus loin encore le peuple camerounais, sur la volonté et les capacités qui sont les nôtres. Je vous ai dit ici que chaque fois que nous avons un événement au niveau de la base, par exemple, quand je me déporte à EDEA pour bâtir les monuments et inaugurer les monuments,
ce sont des centaines d'UPCistes qui sortent, et même des Camerounais qui sortent pour venir célébrer cet événement. Lorsque je me déporte à Libé-Lingoy pour inaugurer le monument Oumyobé, ce sont des centaines de Camerounais venant de partout, hein, et même les leaders des partis politiques, comme le SDF, à Libé-Lingoy, il y avait Joshua aussi, il y avait les Matomba et autres. Le RDPC était fortement représenté. Le leader qui doit être à la tête de l'UPC doit être un leader qui met en confiance les autres leaders des partis politiques sur la scène politique camerounaise. Ce n'est pas un leader extrémiste. Parce que dans ce discours-là, il y a les extrémistes, il y a les radicaux. Il y a des radicaux, il y a des trophistes. Fait dire à beaucoup que vous, c'est trouver juste une place. Vous ne cherchez pas à être la tête du pays, vous ne cherchez pas à conduire l'UPC au sommet de l'État, vous, c'est trouver juste une place d'accompagnateur. Non, non, nous ne sommes pas là pour être juste accompagnateurs. Et il faut également savoir qu'il y a de la vertu à être accompagnateur. Il y a de la vertu à être accompagnateur. Il y a de la vertu à être accompagnateur. Et cette vertu vous permet déjà de maîtriser les mécanismes de gestion de votre pays et de mettre en confiance ceux qui travaillent avec vous ou ceux qui vous ont donné l'opportunité de travailler avec eux. Au point où, par le biais de la ruse de l'histoire, ces derniers peuvent également constater que vous avez été bon dans l'accompagnement, je parle de partis politiques, hein, pas de destin d'individus, que vous avez été tellement bon dans l'accompagnement que vous comprenez également les enjeux de ce pays pour que eux également puissent vous accompagner dans la réalisation et la gestion du destin du Cameroun. Donc, il faut cesser de croire au niveau de la population du Cameroun que lorsqu'on a signé l'alliance avec un parti politique, on a trahi l'UPC. C'est faux. On n'a pas trahi l'UPC. Parce que l'enjeu, c'est de participer à la construction du Cameroun. De trouver un espace pour servir le peuple camerounais. L'extrémisme, c'est la plus grosse bêtise qu'un leader politique puisse commettre. Il faut toujours jouer au centre. Parce que le destin d'une nation se joue au centre et jamais dans les extrêmes. Ceux qui aujourd'hui disent qu'ils sont communistes, troquistes dans l'UPC, se trompent de milieu politique. Parce que même Oumyobé n'a jamais été communiste. Il faut le dire. Oumyobé n'a jamais été communiste. Oumyobé, c'était un intellectuel qui, dans son engagement politique, évitait les extrêmes et savait très bien que tout devait se passer par le dialogue et les alliances. Et vous êtes dans Lorsque Oumyobé va aux Nations Unies en 1952 et qu'il prend la parole, il dit bien, je parle au nom du peuple camerounais. Pourquoi il le dit? Parce qu'avant de se rendre aux Nations Unies, Oum avait déjà signé les accords avec le Koumzé. Il a signé les accords avec plusieurs associations camerounaises et certains partis politiques. Donc, les UPCistes, certains UPCistes, qui ne parviennent pas à se remettre en cause et actualiser leur discours, à comprendre les enjeux de l'heure, qui restent esclaves de la philosophie du rétroviseur, et jettent l'opprobre sur ceux qui parlent et pratiquent le vocabulaire du monde moderne. Ces UPCistes-là doivent savoir que même si c'est Oumyobé qui arrivait aujourd'hui, il allait comprendre les enjeux de l'heure et sceller les alliances avec les Camerounais. Parce que quand on parle de rejet des autres Camerounais aujourd'hui, l'UPC était confronté à la politique du colon. Aujourd'hui, ce sont les Camerounais qui ont le destin du Cameroun en main. L'enjeu, c'est donc s'entendre sur l'essentiel. En tant que Camerounais, sceller les accords entre les fils de cette nation, ne plus jeter l'opprobre sur qui que ce soit,
Parce que quand un Camerounais traite un autre Camerounais de traître à la solde du néocolonialisme, c'est être esclave d'une approche politique qui n'a pas emprise sur la réalité de ce pays. Alors, donc, pardon. il faut changer d'approche. Très bien, parlons de ce pays qui connaît des moments difficiles depuis quelques années, avec Boko Haram dans la partie septentrionale, avec ce qu'on appelle la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous avez fait une sortie d'ailleurs il y a de cela quelques jours, et il y a de cela quelques heures, des Camerounais ont encore trouvé la mort dans des conditions atroces, notamment policiers et gendarmes. Malgré le grand dialogue national, on a l'impression qu'on ne sort pas de cette crise. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il est clair que le chef de l'État a donné le meilleur de lui-même. Mais alors le meilleur de lui-même pour résoudre le problème de la sécession dans notre pays. Le grand dialogue national a donné des orientations concernant 2 régions de notre pays, ces orientations qui ont suscité quand même certaines réactions au sein de certains états-majors venant des autres régions de ce pays. Jean-Jacques, je ne voudrais pas ici vous blesser. Est-ce que quand vous venez de la région de l'Est, l'Est qui donne beaucoup en termes de richesse dans ce pays, quand vous sortez de votre région et que vous visitez par exemple la région du Nord-Ouest et que vous voyez que le Nord-Ouest vient d'avoir un statut spécial et que vous vous référez à la réalité de votre région, quelque part, si vous n'êtes pas animé d'un patriotisme avéré, vous allez avancer des propos qui peuvent choquer. Oui. Vous allez avancer les propos qui peuvent choquer. Mais les Camerounais ont accepté qu'au nom d'un retour à la paix dans notre pays, les Camerounais ont accepté qu'il y ait ces orientations qui soient à même de mettre en confiance, si certains citoyens le veulent, de mettre ces citoyens en confiance et qu'ils retrouvent la maison mère comme cela a toujours été le cas. Ce qui se pose aujourd'hui, c'est purement et simplement une logique de déstabilisation du Cameroun. Rien à voir avec les revendications. Nous l'avons toujours décrié dès le début de cette crise. Moi, j'étais à Bamenda en 2016. Si mes souvenirs sont bons, le 26 novembre 2016, j'étais à Bamenda, à Commercial Avenue. Quand il y a eu une marche d'un parti politique, il y a eu que, au moment où ce parti quittait Yaoundé, certains collègues députés m'ont dit, si l'UPC a lutté pour l'unité de ce pays, il faut te retrouver à Bamenda. Et Dieu merci, je suis arrivé à Bamenda et j'ai fait la médiation et nous avons eu à apaiser les cœurs. Aujourd'hui, il est question de déstabiliser le Cameroun à partir d'une crise créée, entretenue par des satellites qui ont longtemps rêvé de la déstabilisation de notre pays. Il ne s'agit pas ici de dire que le chef de l'État n'a pas donné le meilleur de lui-même pour solutionner ce problème. Le chef de l'État a donné tout ce qu'il fallait faire pour que nous puissions avoir un retour à la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais il faut l'affirmer ici, même au sein de l'opposition camerounaise, il y a certains leaders qui rêvent de la déstabilisation du Cameroun à partir de la crise qui sévit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je puis d'ailleurs vous dire qu'il y a même certains qui chaque matin veulent entendre qu'il y a eu soit un soulèvement, soit des hécatombes,
soit que nos forces de défense et de sécurité soient en difficulté avérée dans ces régions. Le profit serait lequel? Le profit, c'est la conquête du pouvoir, même s'il faut marcher sur le sang des Camerounais. C'est la conquête du pouvoir, même s'il faut gérer un pays en ruine, totalement en ruine. L'essentiel est qu'eux, ils soient au pouvoir. À ce niveau, ils veulent partiser, se transformer en véritables satellites conduisant la décadence de ce pays. Voilà, c'est la conquête, c'est la conquête du pouvoir. Comme vous avez souvent eu à dire concernant la société civile, quelques ONG qui, face à cette situation, semblent être sourdes et muettes lorsque des soldats et des civils camerounais tombent. Mais il ne faut pas être naïf ou dupe, ou alors refuser de voir la réalité. Aujourd'hui, au Cameroun, il y a ceux qui rêvent la déstabilisation de ce pays. Et ils en rêvent pourquoi? Parce que leur volonté, c'est d'arriver au pouvoir. Et comme ils savent très bien, parce qu'il faut également être sincère, même si nous sommes en politique, ils savent très bien qu'il y a un parti politique qui a eu son implantation majeure dans ce pays. Ils pensent qu'ils ne peuvent arriver au pouvoir que par le biais d'un soulèvement populaire et de la prise du pouvoir par la rue. La maturité du peuple camerounais a rappelé en 2018, lors des élections présidentielles, que seul le vote va vous permettre d'arriver au pouvoir. Et ce vote a été favorable au président de la République, son Excellence Paul Biya. Et jusque-là, certains ne sont pas sortis de la logique de contestation de cette expression, la souveraineté du peuple camerounais par les urnes, et travaillent dans les lobbies et les réseaux, les officines, pour déstabiliser le Cameroun. Et pensent que la vitrine de la déstabilisation du Cameroun, c'est nécessairement le nord, la situation de crise qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Voilà pourquoi l'Union des populations du Cameroun soutient les forces de défense et de sécurité. C'est très bien le prix fort que ces forces sont en train de payer dans la défense de l'intégrité, la souveraineté de notre nation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et à ce niveau, nous voulons dire au chef de l'État que l'État du Cameroun n'a pas à se mettre à genoux devant les velléités sécessionnistes, devant la détermination de certaines forces terroristes qui tiennent à déstabiliser notre pays. Et c'est à ce niveau que, de manière ferme, l'Union des populations du Cameroun, par ma voix, sollicite qu'on donne tous les moyens nécessaires à l'armée du Cameroun pour rétablir la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous savons très bien que le président de la République est très sensible à la paix. S'il a pu sacrifier toute sa magistrature pour quelque chose, c'est mettre loin du Cameroun la déstabilisation. C'est faire que les Camerounais vivent dans la paix. Aujourd'hui, certains pensent que l'heure est venue pour eux d'arriver au pouvoir à travers une déstabilisation de notre pays. C'est également le lieu pour nous d'interpeller la classe politique camerounaise. Vous savez très bien que lorsque le peuple désespère de sa classe politique, il y a péril. Ceux qui pensent aujourd'hui que la fragilisation du président Paul Biya dans la gestion de la crise du nord-ouest et du sud-ouest peut leur profiter ou alors leur donner l'opportunité de devenir les leaders politiques demain, ils se trompent. L'histoire gardera d'eux, comme on a déjà commencé par garder de ces derniers, l'image des pouvoiristes invétérés qui sont prêts à marcher sur le sang des Camerounais pour accéder au pouvoir. Mais nous avons la ferme conviction que le Cameroun a toujours relevé ces grands défis et que nous allons finir par résoudre
le problème du nord-ouest et du sud-ouest. Il faudra prendre en compte également l'attitude de ceux qu'on présente comme des pays amis. Le ministre des Relations extérieures a rassemblé le corps diplomatique accrédité à Yaoundé il y a de cela quelques semaines également, parce que l'État du Cameroun s'inquiétait un peu soit du mutisme, soit du discours. Non, nous ne sommes même pas au niveau de l'inquiétude, nous sommes au niveau de la vérité. Nous sommes au niveau de la vérité. La vérité est que certains pays veulent déstabiliser le Cameroun. Parce que le Cameroun est considéré quand même comme un miracle en Afrique. Jean-Jacques, le président Paul Biya a lancé un défi au peuple camerounais, à la jeune génération. Le président Paul Biya a géré et gère ce pays depuis 39 ans. En dehors de ces petites crises, ce pays a toujours vécu dans la paix. En Afrique, avoir 35 ans de vie dans la paix, avoir 35 ans où on n'a pas vu les fonctionnaires dans la rue revendiquant plusieurs mois d'arriérés de salaire, ça veut dire que le président Paul Biya a bâti une nation et lui a donné des fondations majeures afin que nous puissions demain nous souvenir de lui comme le grand bâtisseur de cette nation, comme nous parlons aujourd'hui de Ruben Oumiobe, de Moumié également, ou de Sende Afana. Donc, le défi majeur est là. Et on sait très bien que en allant dans la gestion de certaines sensibilités, pour susciter certains écueils, on peut donc acter la déstabilisation du Cameroun. Et nous sommes au regret au niveau de la population du Cameroun de constater que les pays qui se disent amis du Cameroun, ces pays qui savent très bien ce que c'est que la paix en Afrique, que ces derniers hébergent sur leur sol les Camerounais qui ouvertement soutiennent le terrorisme, financent les actions terroristes et revendiquent cela à travers les médias dans ces pays. Cela s'appelle tout simplement participation active à la déstabilisation du Cameroun. On va, puisque vous parliez d'hommage tout à l'heure, peut-être qu'on ne vous invitera pas forcément à saluer et à rendre hommage à cela. La réalisation a retenu quelques figures, quelques personnalités dans l'album de Gust. Vous allez regarder ces photos et puis vous allez réagir avec le concours de la réalisation. La première photo, Balgenkote. Que pensez-vous finalement de ce militant de l'UPC? C'est un militant qui devrait être honnête avec ses camarades et également savoir que la politique, lorsqu'on veut être un grand leader politique, on doit avoir pour une seule référence, la vérité, même en politique. Et que chercher à tromper ou à médire sur certains camarades, cela ne fait pas de vous un homme politique ou un leader. Mais est-ce que vous comptez sur lui pour obtenir la réconciliation et réussir le mandat qui vous a été confié par des patriarches? Nous lui avons toujours demandé d'être dans la famille UPC avec toute l'honnêteté nécessaire. Vous voyez qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas avec Paul Biya qu'il est en difficulté. Il est en difficulté avec Abiba Issa, en difficulté avec Onana Victor, en difficulté avec le grand patriarche qu'est Njami Wandi et le grand patriarche qu'est Simon Bila. Je puis même vous dire qu'il est totalement lâché par tous les grands patriarches de l'Union population du Cameroun. Alors la prochaine photo dans notre album de ce dimanche soir, quel est le visage que De Gust nous propose? Henriette Ekwe. Henriette Ekwe est une matriarche qui a des convictions très fortes, mais si un jeune que je suis peut lui donner un conseil, c'est quand même d'actualiser
le combat et également savoir elle mène des combats historiques à l'ancienne ou dans le rétroviseur? Oh, non, non, elle n'est pas collée. C'est une dame qui a une dynamique intellectuelle extraordinaire. Absolument. Extraordinaire. Mais elle doit être utile aujourd'hui dans la stratégie et on préfère qu'elle nous gronde de l'intérieur plutôt qu'elle laisse sa fonction de matriarche de l'Union de population du Cameroun. Surtout, elle est très utile à la jeune génération. Je voudrais vous dire que mes grandes leçons politiques, elle me les a apprises. J'ai beaucoup de respect pour Harriet Ekwe. Elle est la présidente de l'UPC selon Balekenkot. Non, je sais ce que pense Harriet Ekwe et c'est une grande dame. Elle est pour la dynamique unitaire au moment où je vous parle. On prend une autre illustration dans notre album de ce jour, le professeur Jean Bahebek. Bon, j'ai beaucoup de respect pour Pierre, pour Jean Bahebek. Jean Bahebek, moi j'aime avoir un homme politique en face de moi comme Jean Bahebek. Jean Bahebek est un intellectuel dans la vie comme en politique. Il est comme moi. Nous sommes des intellectuels en politique. En réalité, nous ne sommes même pas les hommes politiques. Parce que nous n'avons pas de calcul, on est sincère. Jean Bahebek est sincère. Avec lui, on sait que c'est un problème idéologique et qu'on peut en discuter. Et je vais même vous surprendre. Sauf croire que Jean Bahebek est extrémiste. Jean Bahebek, ce n'est pas un extrémiste. Il vous pousse dans les corps pour voir si vous avez les conscients comme lui. Et à partir de cette structure, il cherchait à avoir les points de convergence avec vous et cheminer avec vous. Ce n'est pas quelqu'un qui fait dans l'animosité, c'est un homme politique, un camarade avec qui il faut vraiment discuter pour bâtir quelque chose de solide. Il n'aime pas, vraiment, il n'aime pas faire dans l'approximatif. Il a des convictions, mais parfois également, si je peux me le permettre, je voudrais dire aux grands frères que, compte tenu des enjeux de l'heure dans notre pays, vaudrait mieux jouer à la médiane plutôt que d'être incompris dans les extrêmes. On prend une autre photo. Est-ce qu'on va encore rester dans la grande famille de les populations du Cameroun? On a le président du PCRN, Cabral Liby, qui a su récolter dans les terres abandonnées entre guillemets par l'Union des populations du Cameroun. Et on dit que c'est votre guerre qui a fabriqué ce leader. Non, notre guerre n'a pas fabriqué Cabral. Vous savez, il y a un ami qui me disait dernièrement, mais chaque fois qu'on vous parle de Cabral, vous ne le considérez pas comme un adversaire ou alors qui récolte ce que vous avez sémé. Il dit, mais Cabral n'est pas adversaire pour moi. Cabral n'est pas adversaire pour moi. Je puis d'ailleurs... Il n'est pas dans l'UPC, même s'il est dans l'âme. Bon, je ne peux pas dire facilement que Cabral n'est pas UPCiste. Cabral Liby est UPCiste. Cabral Liby est UPCiste dans la représentation de l'UPC comme une science en politique ou une vision de la gestion politique. Cabral Liby est un UPCiste. Et je peux dire que j'ai tout fait pour que la jouvence de l'UPC se paye Cabral. Vous pouvez le voir au micro. Il va vous dire que je l'ai abordé avant qu'il s'engage publiquement. Je peux même vous dire que le professeur Koumvondo a piqué Cabral. Parce que je tiens à tout prix à avoir Cabral dans nos rangs. Et qu'il joue un très grand rôle dans nos rangs. Et il n'y a pas de la honte en politique à respecter quelqu'un qui émerge. Pour moi, Cabral Liby est l'exemple patent que le président Paul Biya a su mettre en place un environnement politique qui peut permettre aux jeunes d'émerger. Et il émerge même d'une manière singulière. Il vient de sortir une œuvre politique
Et sur le fédéralisme communautaire, sur le qui fait grand débat aujourd'hui. Sur le fédéralisme communautaire, déjà, si son œuvre suscite un grand débat, ça veut dire qu'il a changé la manière d'agir en politique dans notre pays. En réalité, les politiques modernes écrivent et suscitent le débat. Et si je mets entre parenthèses le politique que je suis, je le féliciterai en tant qu'intellectuel d'avoir eu le courage de donner sa vision du Cameroun, quand bien même il y a beaucoup à dire là-dessus. Parce que vous partagez cette vision? Non. Vous partagez cette vision? Non. Le fédéralisme communautaire est une donnée naturelle du déploiement des populations camerounaises dans leur cadre naturel. Donc c'est un déploiement spatio-temporel des populations camerounaises. Et il ne faut pas oublier le vocable naturel. Or, lorsqu'on veut penser république, à ce niveau précisément, le fédéralisme communautaire est antinomique par rapport à l'organisation d'un espace appelé République du Cameroun. Parce qu'il est de la nature de la République de transcender certains repères communautaires pour se poser comme un cadre de foisonnement des singularités, foisonnement qui peut aller même dans la phagocytose de certaines singularités afin de mettre en place une structure appelée République, fondée sur le vivre ensemble et la coexistence des entités composent la République. En des termes simples, oui, en termes simples, c'est que le fédéralisme communautaire doit rentrer dans les moules de la République pour qu'il y ait un polissage des communautés, dépouiller les communautés des éléments qui peuvent mettre en mal le vivre ensemble. Et c'est ce travail-là qui est donc fait par l'institution qu'on appelle l'État et qui est garanti par la République. Alors, donc le fédéralisme communautaire est une donnée naturelle qui n'a rien à voir avec la République. Ça, il faut le dire. Et c'est un peu ici anachronique que le Cameroun, pensé comme État et République, puisse avoir aujourd'hui comme moule ou comme repère ou comme boussole le fédéralisme communautaire. Et les UPCistes, particulièrement, ne peuvent pas, en réalité, adopter le fédéralisme communautaire. Pourquoi? Parce que toute la vie des UPCistes a toujours consisté à unir les Camerounais. Et unir veut dire se dépouiller de tout ce qui peut nous renvoyer à un repli identitaire. Le repli identitaire qui est ici en opposition avec la construction de la République. Donc, le communautarisme, le fédéralisme communautaire est une négation de la République. Vous voyez bien? Et bon, je voudrais d'ailleurs vous dire que ce genre de débat, dans 10 ans, on ne pourra pas en parler. Si vous référez à vos familles aujourd'hui, vous pouvez dire que vos enfants sont des laisses. Moi, je ne peux pas dire que mon enfant est Bassa. Parce que mon enfant, son premier village, c'est son quartier. Hein. Sa première famille sont ses camarades de classe et ses amis. Moi, je veux lui imposer mes cousins, mes petits-neveux au village, mais en réalité, il apprend à vivre avec eux. Je ne peux donc pas automatiquement dire qu'il est Bassa. Tout comme quand vous rentrez même dans ma famille, c'est tout simplement les États-Unis. Il y a un foisonnement au Cameroun qui fait que dans 20 ans, ce que vous appelez ethnie aujourd'hui ne va plus exister dans ce pays. On prend une autre tour dans notre album. Est-ce qu'on a encore un autre visage, certainement d'autres acteurs politiques?
le professeur Maurice Kamto du MRC. Il est au fondement du fédéralisme communautaire. Il est au fondement du fédéralisme communautaire. Parce que le fédéralisme communautaire est une réaction à l'apparition du vocable de l'ethnie dans le débat politique au Cameroun. La première personne qui, devant l'institution de ce pays, a parlé de l'ethnie et même d'une interpellation, une interpellation au sens où il y a eu violation, mais une invitation diffuse de l'introduction de l'ethnie comme instrument d'engagement politique devant le Conseil constitutionnel, c'est le professeur Maurice Kamto. Et cela a choqué le public. Et ce d'autant plus cela est utilisé à dessein pour que les Camerounais puissent désormais se référer à leur ethnie, agir politiquement. Donc, l'agir politique sur l'appartenance ethnique, c'est le logique politique du professeur Maurice Kamto. C'était une mauvaise sortie. Et c'était une sortie qui devrait l'interpeller lui et qu'il puisse présenter les excuses au peuple camerounais. Et je me réfère également à l'engagement de plusieurs jeunes Camerounais qui ont cru en lui et qui ont cru vraiment qu'il devait s'engager en politique, faire carrière en politique. Le fait d'avoir refusé à cette jeune génération d'entrer dans la gestion de la République à travers des élections municipales et législatives, c'est un acte politique, d'assassinat politique de ces jeunes cadres du parti. Mais il disait vouloir être en cohérence avec sa vision. Pas d'élection s'il n'y a pas amélioration du code électoral, par exemple. Non, mais il avait déjà un député à l'Assemblée nationale, il y a eu élection. Donc, c'est à ce niveau qu'il n'a pas été dans une logique de respect de son engagement. Donc, il faut savoir ici que l'engagement politique, c'est également l'engagement des destins des uns et des autres. Et il faut en tenir compte avant de prendre toute décision. Et le fait qu'il ne se prononce également, chaque fois qu'il y a au niveau de la communauté camerounaise des affrontements au niveau des réseaux sociaux qui dressent les Camerounais les uns contre les autres, le fait qu'il ne se prononce pas régulièrement sur ce genre de situation, ou alors qu'il y ait un discours moins éclairé et éclairant sur les questions qui portent sur l'avenir de notre pays, notamment la guerre sécessionniste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Souvent ambiguës, ces positions sont tellement ambiguës que nous ne pouvons les prendre autrement qu'avec des soubassements qui interpellent. Parce qu'en réalité, c'est à ce niveau que la classe politique, particulièrement l'opposition camerounaise, trahit le peuple camerounais. Alors, sa dernière sortie, relativement aux incidents de Guinée-Équatoriale, il invite le président de la République à dire quelque chose, à faire quelque chose face à ces Camerounais qui sont pourchassés, prenant en compte les Camerounais qui sont pourchassés du côté de Guinée équatoriale. Ça, au moins, c'est une participation. C'est une participation, mais je dirais que elle ne porte pas la flamme qu'elle devrait porter et qu'elle concerne toute la communauté camerounaise. Vous voyez ma perspective. Donc, nous ne pouvons pas éloigner cette sortie de son approche d'ethnisation de l'engagement politique. Alors, on aurait bien voulu avoir une autre photo, peut-être un football. C'est également l'actualité. Vous êtes délégué et vous allez participer à l'Assemblée générale élective à la Fédération camerounaise de football au mois de décembre prochain.
Vous représentez la région du centre. C'est le lieu pour moi également de féliciter mon président, la Catus, Zan, qui est en même temps également président d'APGS et qui, à travers APGS, a fait un travail merveilleux. Nous avons apprécié à sa juste valeur ce travail et nous l'avons porté à la tête de la région, de la Ligue régionale du centre. Du jamais vu, 100%. C'est-à-dire que vous avez 55 électeurs et le candidat a également 55 voix. C'est un choix qui nous permet également de voir que un jeune qui est brillant et qui sait gérer les anciens peut avoir notion des anciens pour aller de l'avant. Pour faire un lien également, je voudrais vous dire que le professeur Kanto aurait eu un très grand destin en politique s'il avait été loyal et fidèle au président Pobia qui lui a fait confiance en le nommant ministre. Je ne crois pas au parricide. Vous parlez un peu comme Elimbi Lobek. Je ne crois pas au parricide en politique. Si moi j'ai une petite carrière politique aujourd'hui, c'est parce que j'ai été fidèle à un homme, Augustin Frédéric Kodor, dont la fidélité dans l'engagement, surtout aux anciens, c'est la vertu qu'il faut cultiver en politique comme dans le sport. Et j'ai aimé dans l'humilité du président de la Ligue régionale du centre, Zan, que nous appelons amoureusement la Catus, et c'est lui qui est aujourd'hui à la tête de notre région. Nous saluons également au passage le président Vogo de Ding Sport, qui est d'un fair play extraordinaire. Il est venu féliciter le jeune président qui l'a remplacé et qui a participé aux élections jusqu'au bout, félicitant tous les gays. Donc, bien évidemment, j'ai eu l'onction. On n'attendait pas là-bas. Vous n'attendez pas dans ce milieu. Ah, mais je suis dans le football. J'ai créé un club en 2004 et de 2004 à nos jours, Matom Sport Academy est en deuxième division. Même comme nous avons connu quand même un petit passage de difficultés, nous sommes toujours là. Donc, j'ai toujours dans le milieu du sport. Quand ici, on m'appelle le président de Maza Football. Et toujours à cela, il y a eu 55 électeurs, 53 électeurs dans la salle. Et j'ai eu 41. Donc, vous voyez que même dans le sport, je parle. Alors, dites-vous les délégués qu'en décembre, vous ne voterez pas les projets, les plans d'action et que c'est l'argent qui parle là-bas. Bon, il y a quelque chose qui montre quand même le niveau de désuétude d'une population. Pourquoi chaque fois dans notre environnement on parle d'argent? Vous savez que le fait de parler trop d'argent ou alors le fait de dire tout le temps qu'on va acheter les sciences démontre également qu'on a la conscience, la culture de la pauvreté. Parce que cette conscience, cette culture de la pauvreté fait croire que tout peut s'acheter, mais on n'achète pas les convictions. Nous sommes des délégués qui, pour certains, ont un niveau social vraiment avéré. Et je peux vous dire, c'est même le lien en politique également. Quand moi j'ai en politique, j'ai déjà rien assuré. Je n'ai pas entré en politique pour de l'argent. La preuve, nous avons eu, je prends ce calmement. Moi j'ai été député, j'ai construit en 5 ans 18 salles de classe. Je ne parle pas des monuments, je ne parle pas des interventions auprès des populations. Si on voit même bien avant que je ne sois député, vous allez à l'université de Boya. En 2005, j'ai offert à l'université de Boya 8500 livres. Bon, est-ce que c'est l'argent qu'on me donne là? C'est le sacrifice. Donc, je crois que le 11 décembre, nous allons choisir
le candidat qui va nous présenter le meilleur projet pour le football camerounais. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est Lyon que je dis, un match capital, Lyon Zenable face à la sélection de Côte d'Ivoire, c'est pratiquement une finale. Je voudrais que tous les êtres de ce pays, sera Japon. Les moindres doivent être à Japoma. Le lieu pour moi d'interpeller l'ambassadeur Roger Mila, il devrait descendre à Japoma, peut-être cette nuit, être à Japoma, demander aux ancêtres d'être au stade de Japoma pour que le Cameroun gagne ce match. Nous devons donc mobiliser pour que ce match soit gagné par les Lions indomptables. Le président Paul Biya a fait des cadeaux au peuple camerounais, à la sportive camerounaise, parce que quand vous entrez dans ce stade-là, après avoir quand même eu à voir d'autres stades à travers le monde, parce que j'ai quand même un vécu à travers le monde, et chaque fois que vous allez voir les matchs extérieurs, quand vous voyez ces beaux stades, nous sommes fiers du président Paul Biya. C'est vraiment un cadeau pour le football camerounais et nous devons le célébrer. Et c'est le lieu pour moi de dénoncer ces Camerounais qui sont antipatriotes et qui ne rêvent qu'une seule chose, qu'il n'y ait pas la CAN dans notre pays. Certains ont même osé aller attaquer la fédération camerounaise de football, sollicitant que la CAN nous soit retirée. Parce que lorsque vous dites que le président Seydou n'est pas habilité à signer l'accord cadre avec la CAF et que vous attaquez ce acte-là par le tribunal arbitral, ça veut dire que vous vous attaquez au destin du Cameroun. Vous ne voulez pas que le peuple organise sa CAN. Nous avons du respect pour certains, mais il faut savoir qu'à un moment donné, il y a une ligne rouge. Mobilisons-nous, quelles que soient nos blessures, quels que soient nos écueils, mobilisons pour une meilleure organisation de la CAN, parce que le président Paul Biya nous a donné un cadeau d'honneur. Nous devons le mériter. Donc, toutes nos prières pour que les Lions gagnent déjà mardi. Et je voudrais aussi exprimer une volonté. Je sais que le chef de l'État est à l'écoute du peuple. Le stade de Japoma doit avoir l'étiquette. Cela va permettre aux Camerounais qui travaillent pour leur nation d'avoir une émulation nécessaire pour servir avec fierté, même au prix de son sang, la nation camerounaise. Nous serons très heureux de voir le stade de Japoma s'appeler Stade Roger Mila. C'est avec ces mots qu'on va boucler cette émission. Honorable, merci d'être venu sur le plateau. On a retenu le plan de réconciliation de l'Union des populations du Cameroun. C'est avec plaisir qu'on espère vous recevoir bientôt au bout de ces 5 mois pour voir où est-ce qu'on en est avec cette réconciliation. Merci à tous les téléspectateurs. C'est derrière ce programme, la rediffusion débat que vous avez suivi en mi-journée. Demandez, vous aurez maintenant cette rediffusion également de rester fidèle au programme. Très bonne soirée à tous. Faire le plein de l'actualité minutieusement traité par notre service de l'information
sans parler de l'entertainment, dosé à bonne mesure pour donner un nouveau visage à l'audiovisuel au Cameroun, eh bien c'est le devoir régalien de votre nouvelle chaîne de télé, Cam10 Télévision. Suivez-nous 24 heures sur 24 via une multitude de satellites ou à travers le réseau des câbles distributeurs, sans parler des programmes en live sur la page Facebook.